soit soumis, la maladie soit soumise, que les ténèbres soient soumises et que la gloire soit à Jésus-Christ, aujourd'hui et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame le nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et pendant que nous sommes debout, nous allons prendre la parole. Alléluia. Pour continuer notre thème du dimanche passé, Élie ramena les cœurs. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. 1 Roi chapitre 18. Le verset 20. Akab renvoya les messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Et alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand votre cœur va-t-il balancer? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous amène 2 taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le coupent en morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau. Voyez-vous, le mot préparer apparaît déjà ici. L'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit Amen. C'est bien. Verset 30. Élie dit à tout le peuple, après que les prophètes du Baal, le temps pentecôtiste, l'âge pentecôtiste ait échoué, Amen, il leur dit: mettez-vous de côté et que le peuple approche. Élie maintenant entre en scène. Approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. C'est la première chose à faire. Et il prit 12 pierres, d'après le nombre des enfants, le nombre des tribus des fils d'Israël, de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'Éternel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Et il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit: faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il le dit: faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Et au moment de la présentation de l'offrande, Élie, c'est l'offrande du soir, Élie le prophète s'approcha et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac
et d'Israël. Amen. N'avez pas honte de dire Dieu de William Branham. Voilà. Hein? Dieu de William Branham. Amen, c'est cela. Gloire au Seigneur. Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Élie ramène leur cœur, l'Éternel ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, amen, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bénis ta parole, bénis cette assemblée, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Soyez encore les bienvenus en ce modeste lieu. Alléluia. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Amen. Et que Dieu satisfasse, amen, à votre besoin, à votre désir. Gloire au Seigneur. C'est à Dieu que vous êtes venus. Amen. Ce n'est pas à un homme ou bien à un bâtiment. Parce que Jésus a dit, qu'êtes-vous allés voir au désert? Amen. Ils ne sont pas allés voir le désert. Ils ne sont pas allés voir des arbres là-bas. Amen. Il dit qu'êtes-vous allés voir? Si c'est des hommes bien habillés, allez dans le palais des rois. Amen. Si c'est un joli temple, allez même amen, à la synagogue d'Hérode, au temple d'Hérode. Amen. Qui a pris 46 ans à bâtir cela. Amen. C'est un lieu agréable. Mais vous voulez voir un prophète? Amen. Alors ils allaient vers Jean-Baptiste. Gloire au Seigneur. Et celui qui avait besoin de la parole devrait aller vers Jean-Baptiste. Celui qui n'était pas bien vêtu, amen, ça ne veut pas dire qu'il était nu, mais il n'avait pas porté d'habit somptueux qui attire le regard. Amen. C'est quelqu'un qui ne se nourrit pas, qui ne mange pas de couscous au poulet, amen, du caviar ou je ne sais pas quoi, qui ne buvait pas du caviar ou bien je ne sais pas quoi. Caviar là c'est boisson, mais c'est quoi? C'est manger. Voilà, qui ne mangeait pas du caviar, du shawarma ou je ne sais quoi. Amen. Mais c'est quelqu'un qui mangeait du miel au sauterelle. Amen. Il prend le sauterelle qui est dans nos champs de manioc, il met ça dans le miel et puis il mange. Donc il mangeait une nourriture désagréable. Amen. Voyez-vous, mais c'est vers lui qu'il fallait avoir la vie. Gloire au Seigneur. Celui qui mangeait une nourriture qui n'était pas agréable. Amen. Ils allaient auprès de quelqu'un qui avait une nourriture qui n'était pas habituelle. C'était une nourriture inhabituelle. Amen. Mais c'était vers lui qu'ils allaient parce qu'ils voulaient avoir la vie. Amen. Et quelquefois vous allez venir ici et puis entendre des choses inhabituelles. Amen. Des choses qui ne sont pas plaisantes à voir ou à entendre. Mais celui qui a besoin de la vie doit venir ici. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Surtout les femmes, les filles, elles viennent, elles écoutent. Et puis elles disent c'est trop dur. L'enfer est plus dur que ça. Amen. L'enfer est plus dur que ça. Et vous ne savez pas ce que c'est. Gloire au Seigneur. Un jour vous regretterez amèrement de n'avoir pas pris cette Nivaquine là. Et que vous cherchiez, amen, des médicaments sucrés. Gloire au Seigneur. Amen. Mais le médicament sucré même est trompeur. Amen. Parce que, voyez-vous, lorsque vous mettez ça dans le ventre, quelquefois les microbes pensent que c'est bien. C'est de la bonne nourriture et puis ils viennent, ils se jettent dessus et puis ils meurent. Amen. Donc ce qui est doux, sucré est trompeur même. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Et qu'on ne trouve pas que c'est difficile, c'est dur. Amen. Quelquefois les gens cherchent une bonne église et puis quand ils la trouvent, ils fuient. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et voilà, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous approchez. Amen. Vous allez comprendre encore beaucoup plus. Lorsque Moïse était sur la montagne, il était dans un lieu, amen, où il n'avait pas l'habitude d'aller. Amen. Et arrivé là-bas, il a vu et entendu quelque chose d'extraordinaire.
qui n'avaient pas l'habitude d'entendre. Amen. Qui n'avaient pas l'habitude de voir comment du feu sur un arbre sec. Et puis ça ne consume pas, ça ne brûle pas. Mais c'est extraordinaire. C'est inhabituel. Il n'a pas ramassé ses pieds pour commencer à fuir. Je ne retournerai plus jamais ici. Mais c'était un lieu, amen, inhabituel qui est devenu habituel pour lui. Gloire au Seigneur. Parce que, voyez-vous, le mont Horeb, la prophétie et la promesse du mont Horeb a balayé tous les âges. Amen, jusqu'à Malachie 4. Et aujourd'hui encore, il faut le mont Horeb. Gloire au Seigneur, à la montagne 107, etc. Amen, pour recevoir, amen, la parole. Recevoir l'épée, afin d'avoir la vie. Gloire au Seigneur. Et quand Moïse s'est approché, il a entendu une voix. Amen, et sa vie a changé entièrement. Gloire au Seigneur. Recevez ce qui est inhabituel. Amen. Approchez-vous de ce qui est inhabituel et votre vie changera. Et quand l'apôtre Paul l'a rencontré sur la route de Damas, c'était quelque chose d'inhabituel. Il dit, mais il tomba même, etc. Il frappé par la lumière. Il dit, mais Seigneur, qui es-tu, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et la voix lui a dit, relève-toi. Amen. Et dès ce moment, la disposition de son cœur a changé. Lui qui était un persécuteur, il est devenu un défenseur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Et Amen. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Une heure n'a pas vu, vaut mieux que 1000 ailleurs. Gloire au Seigneur. Et ici, voyez-vous, on mange la bonne nourriture. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4, Deutéronome 8, verset 3. Amen. L'homme ne vivra pas seulement de pain, de foutou, de riz, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et voyez-vous, celui qui mange le pain, le foutou, nourrit son corps. Mais celui qui mange la parole nourrit son âme. Et celui, voyez-vous, qui prive son corps de nourriture, il meurt. Celui qui prive son âme de la parole, alléluia, son âme meurt. Et celui qui ne mange pas, amen, qui refuse de manger, se suicide. Et le suicide, c'est une autodestruction. Amen, c'est un suicide. Et celui qui ne mange pas la parole court au suicide. Le suicide spirituel. Amen, il s'autodétruit. Celui qui ne mange pas se rapproche du cimetière. Il a une place au cimetière. Celui qui ne mange pas la parole se rapproche de l'enfer. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, il faut manger la parole. Alléluia. Et alléluia, pour s'approcher de Dieu, pour amen, être sauvé, pour aller au ciel, il faut manger la parole du Seigneur. Il faut manger la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Afin d'avoir la vie. Alléluia. Et voyez-vous, amen, Matthieu chapitre 7. Amen. Montre que nous ne devons pas manger n'importe quelle nourriture. Amen. Manger, c'est bien, mais il ne faut pas manger n'importe quelle nourriture. Et aujourd'hui, même si vous mangez, vous ne faites pas attention. Amen. Un homme a dit, la nourriture tue plus que la guerre. Les fourchettes et les cuillères tuent plus que la guerre. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela. Ainsi, il ne faut pas manger n'importe quelle nourriture. Et il ne faut pas manger aussi n'importe quelle parole. Amen. Alléluia. Cela montre qu'il ne faut pas aller dans n'importe quelle église. Matthieu 7, 21, 23 est une église. N'est-ce pas? Matthieu 7, 21, 23 est une église. Amen. Ils ont dit, Seigneur, nous avons fait des miracles par ton nom. Nous avons prophétisé par ton nom. Nous avons fait... Il dit, mais éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Matthieu 7, 21, 23 est une église. Matthieu 24, 24 est une église. 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 4 est une église. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, Jérémie 23, verset 31.
On peut lire ces choses-là. Hein, on va lire un peu. Vous prenez un engagement de croire la parole que vous avez écoutée, c'est la vérité. Vous voulez croire et vous attacher à ça, et puis c'est quelqu'un d'autre qui vous décourage. Vous aimez cette nourriture, mais l'autre n'aime pas cette nourriture. Quelquefois, il n'a même pas écouté ce que vous avez écouté. Gloire au Seigneur. Amen. Si vous mettez, si on sert un bon plat de grenouilles, les Yacouba vont bien aimer ça. C'est le plus beau jour de la semaine. Gloire au Seigneur. Mais vous, si vous servez ça, je ne sais pas quoi, un baoulé ou bien un abidi ou bien je ne sais pas quoi, mais il va dire, mais comment vous pouvez manger les choses comme ça? Ne mange pas ça. Mais toi, tu as été conçu de façon spéciale à aimer cette nourriture-là. C'est pourquoi, le salut même est individuel et la révélation est individuelle et personnelle. La révélation n'est pas collective. Amen. Tout le monde ne croira pas, tout le monde ne comprendra pas, mais celui qui croira, c'est lui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, personnellement, gloire à Jésus-Christ. L'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétise en mon nom. Hein? C'est l'Éternel qui parle, non? Donc, ce sont des prédicateurs qui prêchent au nom de Jésus-Christ. Au nom de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point parlé, et ce sont des visions mensongères de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Oh, ces gens sont aussi des prophètes. Donc il y a des bons prophètes et il y a de mauvais, de faux prophètes. Et ces prophètes parlent au nom de l'Éternel. Donc vous pouvez vous retrouver ici, vous dites, moi aussi je vais à l'église. Mais vous êtes dans une fausse église. Gloire au Seigneur. 23-31, c'est la même chose. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent, vous suivez? Qui prennent leur parole, leur propre parole. Gloire au Seigneur. Quelqu'un va venir, il va prendre votre maison, il dit c'est Dieu qui lui a dit de lui donner ta maison. Il faut diviser ton salaire par 3 pour lui donner 1, parce que c'est Dieu qui a dit ça. Oh, Dieu n'a jamais dit ça. Il peut même dire, j'ai fait un songe, vraiment prophétie est sortie. On aime dire ça, prophétie est sortie. Que ta femme l'a offert, c'est la femme de un tel. Et puis il prend sa femme là, il donne à un tel. Ça existe dans les églises. Il est fiancé, il vient et tout ça. Et puis, voilà, Dieu a parlé. Ta femme là, c'est la femme de tel. Ta voiture, c'est la voiture de tel. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Lorsque l'onction vient sur quelqu'un, l'onction doit le conduire vers la vérité. L'Esprit de Dieu doit conduire quelqu'un vers la parole de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Ta parole est la vérité. Mais l'onction, l'Esprit ne viendra pas sur quelqu'un pour le conduire en dehors de la vérité. Car Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. En dessous de sa parole, Dieu est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, et la parole était faite chair. Ils prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On verra tout à l'heure. Si une femme doit prêcher, parce que la Bible la lui autorise. Si un homme doit être sacrificateur, il l'est parce que l'Écriture la lui autorise. Amen. L'Écriture lui autorise d'être sacrificateur. Gloire à Jésus-Christ. Si tu es né Judas, tu es né Josias,
tu es né David, le plus grand roi, en dehors de Christ sur la terre, mais que tu n'es pas kéatite, tu n'es pas lévite, tu n'es pas kéatite, tu n'es pas un homme, tu ne peux pas être sacrificateur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, amen, tu ne peux pas dire, moi, je vais être sacrificateur. L'Écriture t'interdit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et Dieu ne peut pas briser sa propre parole. Parce qu'il n'est pas un Dieu de confusion. Gloire à Jésus-Christ. Ils prennent leur parole, leur propre parole, et la donnent pour ma parole. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi le chrétien aime la Bible. Et il aime porter la Bible. Parce que la Bible, c'est l'Urim Tumim. Comme le message de William Branham est l'Urim Tumim de chaque croyant de ce message. Amen. Si tu crois à telle chose, amen, et que tu dis, la Bible doit dire amen. Et lorsque la parole frappe le pectoral, une lumière surnaturelle rejaillit, confirmant la parole qui est prononcée. Ils prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Dans Apocalypse chapitre 2 là-bas, la Bible dit, tu as pesé, tu as jugé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Gloire au Seigneur. Et le prophète dit, mais, amen, comment l'ont-ils fait? Parce que l'apôtre Paul a dit dans Galates 1, 6, 9, que même si moi-même, amen, si moi-même, même si un ange descend du ciel, qui qu'il soit, hein, avis aux catholiques, ils ont tellement d'anges de ceci, de ceux, de ceci et tout ça. Même si un ange descend du ciel et dit autre chose contraire à ce que moi, Paul, j'ai dit, gloire au Seigneur. Il était un homme de la terre, un messager terrestre, que même les messagers célestes ne peuvent contredire. On ne peut pas contredire Paul. Donc quelqu'un ne peut pas dire non, j'ai reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va contredire ce que Paul a dit. Amen. Et la Bible dit, amen, si quelqu'un le fait, qu'il soit maudit. Anathème, qu'il soit maudit. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Et si, amen, on dit, oh, la femme là-bas, elle prêche bien. Amen. On pouvait prendre en Israël un homme qui n'est pas lévite et puis être un bon sacrificateur. C'est-à-dire, il peut faire correctement ce qu'un sacrificateur fait. Mais parce qu'il n'est pas lévite, amen, Saül a perdu son trône. Josias a été frappé de lèpre. Amen, c'est Osias. C'est Osias. Oui, c'est Osias. Osias a été frappé de lèpre. Il était un bon roi quand il prit cette position, il est mort hors du camp. Gloire au Seigneur. Le chrétien doit commencer d'abord par craindre Dieu. Un enfant ne peut pas être un bon enfant s'il ne commence pas d'abord par respecter et craindre son papa et sa maman. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que ta sagesse commence d'abord par le fait que tu crains Dieu. Parce que la crainte pousse à la repentance, la crainte pousse à l'obéissance, au respect. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et le chrétien doit faire ainsi. Même si tu trouves que, amen, ceci, la parole est difficile, c'est ceci. Mais est-ce que la voie que tu as prise, c'est la foi de Dieu? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, l'église, amen, doit faire attention. Parce que, voyez-vous, c'est pourquoi il est bon d'avoir un prophète. Quand quelqu'un fuit le prophète, ça veut dire qu'ils ne vont même pas à l'église. Gloire au Seigneur. Si vous demandez à un chrétien, oui, qui est votre prophète? Non, nous on ne croit pas au prophète. Mais dans ce cas, vous allez à l'église faire quoi? Voyez-vous? Mais ils ne savent pas ces choses.
Parce qu'il faut d'abord même avoir un prophète pour vous faire savoir ces choses. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Vous voyez, même dans le désert, la manne du premier jour ou du troisième jour, la manne du troisième jour donne la mort au quatrième jour. La manne donnant la vie, amen, au sixième jour, vous ne devez pas manger ça au septième jour. Amen. La manne qui donne la vie au premier jour, si vous le mangez au deuxième jour, vous mourrez. Mais si vous le mangez en son jour, vous vivrez. Amen. Et la manne d'aujourd'hui, c'est le message de William Marion Branham. John Wesley est un bon messager, c'est un bon réformateur. Mais il faut manger sa parole au jour de Philadelphie, dans l'âge de Philadelphie. Si vous le mangez à Laodicée, vous allez mourir. Gloire au Seigneur. Donc il faut manger la bonne parole en son temps. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, nous mangeons la bonne parole. Amos a dit, Amos 4:12. On peut prendre Amos 4:12. Nous mangeons la bonne parole pour nous préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Amen. Pour nous préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque par exemple un président doit venir dans une ville, amen, gloire au Seigneur, ils sont là, ils ne font rien. Jusqu'à ce qu'ils entendent que le président doit visiter notre village. Quelquefois, on dit, mais il faudrait que le président vienne vous trouver dans votre état, comme vous êtes là. Là, il va bien vous aider. Mais la nature nous enseigne qu'à chaque fois qu'une haute personnalité va visiter une localité, cette localité se sanctifie, cette localité se purifie, cette localité fait peau neuve. Et c'est bien ce que typifie le spirituel. Là, ce naturel, là, typifie le spirituel. Lorsqu'un président va venir, on fait de nouvelles routes. Les routes anciennes deviennent neuves. On restaure les routes. Hein? Vous écoutez? Lorsqu'un président doit venir dans un village, les routes, les chemins sont restaurés. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Apocalypse 19, verset 13. Son nom est la parole de Dieu. La parole est le chemin. Amen. Et le peuple qui attend la venue de Jésus-Christ doit restaurer son chemin. Doit gratter son chemin. Enlever les mauvaises herbes. Enlever les mauvais cailloux. Amen. Remblayer les fossés et les caniveaux. Parce que le président vient. Jésus-Christ vient. Gloire au Seigneur. Amen. Et comme le président qui doit venir, il envoie un ambassadeur, il envoie un émissaire, parce que c'est lui qui connaît les aspirations, le cœur, le désir, amen, les sentiments du président. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu fait ces choses naturellement pour que nous comprenions comment il agit dans le spirituel. Ainsi, lorsque Jésus-Christ doit venir, amen, il envoie ses messagers afin que ces messagers le dévancent sur le terrain afin de préparer le chemin. Préparer le chemin. C'est-à-dire, amen, gratter la parole, restaurer la parole, amen, afin que les gens ne marchent pas n'importe comment. Mais la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi est renversée, les fondements sont renversés. Mais il doit venir trouver un peuple qui marche dans la foi.
Donc il devance cela par un messager. Amen, un messager qui vient. Amen, afin de restaurer la foi. Ramener la foi parmi son peuple. Afin de préparer pour son peuple un peuple bien. Afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi. C'est cela. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre, amen, de l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et voyez-vous Luc chapitre 1, verset 12 à 17. On va lire cela. Amen. Lorsque, voyez-vous, selon Ésaïe 61, 1, 2, Jésus-Christ vient. Il y a deux venues de Jésus-Christ là. Il y a la venue, il y a le jour de la grâce et il y a le jour du jugement. Jésus vient avec la grâce, Jésus vient avec le jugement. Alléluia. Mais là, voyez-vous, la Bible dit, Matthieu 17, 10, Amen, Malachie 4, 5, avant que tu ne viennes, Élie doit venir premièrement. Élie doit venir premièrement. Et frère, chaque homme, chaque femme sur la terre qui attend la venue de Jésus-Christ, chaque homme, chaque femme qui croit à la seconde venue de Jésus-Christ, amen, doit se préparer. Amen. Doit savoir que Élie doit venir premièrement. Amen. Mon frère, tu es chrétien? Ma soeur, tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Tu crois à la venue de Jésus-Christ? Oui, oui, oui. Je crois à la venue de Jésus-Christ. Jésus vient. Hein? L'apôtre Pierre même dit là-bas, etc. Dans 2 Pierre chapitre 3 là-bas. Tu crois que Jésus vient? Oui. Mais tu te prépares comment? Mais je vais à l'église, je prends communion, je vais à l'église, je fais ceci, cela. Mais la Bible dit, tu attends la venue de Jésus-Christ, mais avant qu'il ne vienne, Élie doit venir premièrement. Est-ce que vous comprenez, frère? Tu crois que Jésus vient? Oui, oui, oui. Mais la Bible dit, avant qu'il ne vienne là, Élie doit venir premièrement. Est-ce que nous comprenons cela? C'est la venue d'Élie qui est le super signe, amen, qui nous dit qu'il est là, il est à la porte. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, toi qui attends la venue de Jésus-Christ, amen, tu dois savoir que Élie vient premièrement. Donc, si tu attends la venue de Jésus-Christ, pour toi, tu dois attendre la venue d'Élie d'abord. Donc ils doivent attendre la venue d'Élie d'abord avant d'attendre la venue de Jésus-Christ. Donc Élie doit venir pour toi d'abord. Si tu n'as pas reçu Élie, tu ne recevras pas Jésus-Christ. Jésus a dit à Israël, ceux qui ont rejeté Jean-Baptiste ont annulé le dessein de Dieu à leur égard. Donc si tu attends la venue de Jésus-Christ, reçois d'abord, premièrement, Élie d'abord. Si tu n'as pas reçu Élie, tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ. Parce que cette fois-ci, ce n'est plus un jour de grâce. C'est un jour de vengeance. Jean-Baptiste était le précurseur, amen, du jour de la grâce. Et William Branham vient pour le jour du jugement. Et ce jour du jugement, il y a l'enlèvement, amen, et la destruction des méchants. Gloire au Seigneur. Comme je parle le mercredi, bien quoi, je le montrerai. Amen. Lorsque Jésus a dit que, voyez-vous, Titus vient. Ceux qui ont cru en Jésus sont sortis de Jérusalem. Et ensuite, Titus a détruit Jérusalem. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, vient les yeux rouges. C'est le jour de vengeance. Mais l'enlèvement et ensuite la terre est consumée.
Pour que Malachika dit, les justes marcheront sur la cendre des méchants. Pendant le millénium. Gloire à Jésus-Christ. Donc celui qui attend la venue de Jésus-Christ doit savoir que Élie vient premièrement. Amen. Tu crois que Jésus-Christ vient? Oui. Mais il a dit qu'avant qu'il ne vienne, Élie le prophète. Élie le prophète. Donc si même tu ne crois pas au prophète, là ton affaire est grave encore. Si ton église même dit qu'il n'y a pas de prophète, là votre affaire est encore grave. Ça c'est un bateau qui va à la dérive. C'est un bateau qui va à la dérive. C'est un avion sans pilote. Il n'y a pas carburant dedans et puis qui s'en va pour échouer. Donc si nous ne croyons pas au prophète, là c'est grave. Parce que le Dieu que tu prétends adorer, il est le Dieu des esprits d'un prophète. Il est le Dieu des esprits d'un prophète. A dit Apocalypse. Dans Apocalypse, il a dit il est le Dieu des esprits d'un prophète. Donc avant que Jésus ne vienne, Jésus que tu attends, avant que le président n'arrive, il a été dit qu'avant qu'il n'arrive là, il va envoyer son chef de protocole ou bien je ne sais pas quoi, qui doit venir d'abord pour préparer tout, pour superviser tout, pour voir que tout est vraiment prêt. Alors le président vient. Vous comprenez cela? Amen. Et alors vous attendez qu'il vienne. Et ces personnes sans ces personnes, il ne viendra pas. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans Acte 3, 21. Vous prenez Matthieu 17, verset 10. Verset 10 et verset 11. Vous collez ça avec Acte chapitre 3, verset 21. Jésus a dit, amen. Les apôtres lui ont dit, mais avant que tu ne viennes, Élie devrait venir premièrement. Gloire au Seigneur. Est-ce que Jean-Baptiste n'était pas Élie qui est venu? Mais il ne l'a pas reconnu. Mais il y a un Élie qui doit venir encore. Il y a un Élie qui est venu pour le jour de la grâce. Il y a un Élie qui doit venir pour le jour du jugement. Amen. Mais avant que tu ne viennes, Élie doit venir premièrement. Jésus a dit c'est juste. Avant que je ne vienne, Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Il rétablit toutes choses, alors maintenant je viens. Et voyez-vous l'apôtre Pierre là-bas, ils ont dit là-bas, amen, Jésus que le ciel doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc il faut que toutes choses soient rétablies pour qu'il vienne. Et pour que tout soit rétabli, Matthieu 17, 10, 11 dit, Élie doit venir, amen, pour ce rétablissement de toutes choses là. Et Élie, qui est-il? Il est le prophète. Est-ce que nous comprenons cela? Donc il vient pour quoi? Il vient pour préparer. Gloire au Seigneur. Il vient pour préparer. Alléluia. Et voyez-vous, c'est pourquoi nous ne sommes pas dans n'importe quelle église. Amen. Nous n'allons pas à l'église comme tout le monde. Gloire au Seigneur. Et Dieu a parlé le 11 juin 1933 à 15h. Amen. La voix dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message. Et ton message préparera mon peuple pour ma seconde venue. Donc, qu'est-ce qui nous prépare pour la seconde venue? C'est le message de William Branham. Donc, sans ce message, tu n'es pas en train de te préparer. Pour rencontrer le roi Assyrus, il faut passer par les chambres de préparation. Tu ne peux pas quitter là-bas et puis sauter pour tomber chez Assyrus. On dit, personne ne peut se présenter devant le roi sans être invité. Amen. C'est pourquoi vous avez vu le roi, la reine Esther devrait prendre 3 jours, 3 nuits de jeûne et risquer sa vie pour aller dans la présence du roi. Gloire au Seigneur. Il faut passer par regard, par les Memoukan. Gloire au Seigneur. Memoukan signifie celui qui prépare.
Il faut passer par celui qui prépare avant de rencontrer le roi. Amen. Et avant que Jésus ne vienne, tu attends la venue de Jésus-Christ. Élie doit venir premièrement. Amen. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Élie vient pour préparer. Amen. On doit être en train de se préparer. On dit, il y a quoi? Il y a mariage. Les gens se préparent. Il y a mariage. On dit, mais qu'est-ce que sont ces commissions? Commission logistique, commission restauration, commission de ceci et cela. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit, le président vient. Tout le monde est dans les préparations. Mais quels sont ces uniformes que je vois les tailleurs? Je vois les tailleurs partout en train de coudre des uniformes et tout ça. On vend des tricots et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Alléluia. Non. On se prépare. Mais qu'est-ce qui se passe? Le président vient. Il faut se préparer. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important qu'on puisse avoir ça à l'esprit. Que cela comme un cachet, comme un tampon, que ça soit gravé dans notre esprit. Jésus ne viendra pas sans que tu ne sois préparé. Et il a donné un ministère. Il a mis un ministère là pour rendre la préparation parfaite. C'est le ministère de Malachie 4. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Ni vin, ni liqueur enivrante. Avis au pasteur. Amen. Et aux chrétiens qui se préparent. Gloire au Seigneur. Non, moi je prends un verre seulement. On n'a pas dit qu'il ne boira pas beaucoup de vin. Mais ni vin. Gloire au Seigneur. Ni vin, ni liqueur enivrante. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi elle ne doit pas boire? Je sais pas, pourquoi il ne doit pas boire ça? Parce qu'il ne doit pas boire, lui aussi c'est sa préparation. Il doit se préparer à recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que on se prépare pour recevoir le Saint-Esprit? Celui qui s'est préparé pour recevoir le Saint-Esprit, celui-là devrait passer par le même chemin. Amen. Pourquoi il ne devrait pas boire de vin ni de liqueur enivrante? Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Donc celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui ne boit pas de vin ni de liqueur enivrante. Mais voyez-vous comment les chrétiens boivent? À des fêtes chrétiennes, il n'y a plus de bière je sais pas quoi, dans les dépôts. On dit non, vin fini. On vend plus de vin et de bière pendant les fêtes chrétiennes que les jours ordinaires. Gloire au Seigneur. Amen. Il ramènera plusieurs des enfants d'Israël. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Parce que Jésus vient. Amen. Il était venu là-bas au jour de la grâce. Donc Élie vient pour préparer. Et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de quoi? De préparer. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Gloire au Seigneur. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Gloire à Jésus-Christ. Malachie 4, 5. Amen. Donc, Élie vient. Pourquoi? Pour préparer.
voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est le jour de vengeance. Avant que le jour de l'Éternel arrive, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Quoi? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça accompli, non? N'est-ce pas? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et Jean-Baptiste a accompli ça là-bas. On a lu ça là-bas, non? Mais Élie vient faire quoi? Élie vient pour ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. C'est Élie qui fait ça. Donc Élie est venu premièrement pour ramener le cœur des pères à leurs enfants. Amen. Mais ce n'est pas un autre esprit de Moïse ou de quoi qui fera l'autre partie. Il a dit c'est Élie qui fera ça. Élie doit faire ces deux choses. Il ramène le cœur des pères à leurs enfants. Jésus vient pour le jour de grâce. Il ramène le cœur des enfants à leur père. Jésus vient pour le jour de la vengeance. Amen. Donc il est venu pour le jour de grâce. Il vient pour le jour du jugement. Le jour de la vengeance, c'est Élie doit nous préparer. Tu es chrétien, il faut bien entendre ça. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et Malachie là-bas dit, amen, il viendra et rétablira toutes choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Donc nous mangeons la parole pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Amen. Que vous le vouliez ou pas, vous allez le rencontrer. Et dans quel état vous allez le rencontrer? Tout dépend de la manière dont vous êtes préparé. Amen. Lazare dans Luc 16 l'a rencontré. L'homme riche l'a rencontré. Et frère, chaque jour de notre vie, vous m'écoutez? Amen. Chaque jour de ta vie peut être la dernière occasion que tu as de te préparer pour rencontrer le Seigneur. Amen. Chaque jour peut être la dernière occasion. Amen. Les gens veulent aller à l'église, et puis ils vont à l'église, je suis chrétien, et puis ils dansent Mapuka. Il dit, je suis chrétienne, et puis elle a une copine, elle a un copain, ils vont dans les maquilles, elle se promène en pantalon, maquillée, mèche. Mais entre toi et puis la catholique, il n'y a quelle différence? Amen. Large est le chemin qui conduit en enfer. Et beaucoup sont ceux qui passent par là. Mais étroit est le chemin, petit est le chemin qui conduit au ciel, et rares sont ceux qui passent par là. La Bible même dit, ils sont en foule chez la prostituée. Amen. Mais le chemin étroit qui conduit au ciel, on est rare, n'est-ce pas? On n'est pas beaucoup. Gloire au Seigneur. Vous allez voir, quelquefois même ils n'ont même pas de place assise même dans la paroisse. Ils sont au dehors en train de cheminer, causer avec une fille, veiller ou bien quoi, ils sont dehors en train de cheminer, etc. Écoutez, oui, c'est à l'église. On est parti, je ne sais pas quoi, un mariage, assemblée de Dieu, etc. Les seins de la fille qui est devant et au dehors, ils sont en pantalon, les seins dehors, on fait publicité de seins. Et les gens aiment des coins comme ça. Non, ça dit que votre origine même n'est pas est suspecte. Votre origine spirituelle est suspecte. Parce que quelqu'un qui vient de Dieu, amen, il a une nature particulière. Même quand il ne va pas à l'église, il y a des choses dans lesquelles il n'aime pas se tenir. Parce qu'il n'a pas été conçu comme ça. Gloire au Seigneur. Il n'a pas été conçu comme ça. Voilà, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. C'est ce que Élie fait aujourd'hui. C'est ce que Élie fait aujourd'hui. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Je ne vienne. Hein? Qui vient? Le Seigneur. De peur que je ne vienne. Donc avant que tu ne viennes, Élie doit venir pour ramener le cœur des enfants à leur père. De peur que tu ne viennes frapper le pays d'interdit. Frapper la terre.
Amen. De tout ce jugement. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Quand Poutine lève le doigt comme ça, on dit oh, menace nucléaire. Menace nucléaire. Mais est-ce que les gens se sont préparés? Ce n'est pas une affaire de dire oh, il menace le monde, il menace le monde. Mais un jour, le roi du Nord sera le roi du Nord. Ce n'est pas une affaire de oh, il menace, mais il menacera et il agira. Mais que fais-tu alors que tu vois ces signes avant-coureurs? Tu dois te préparer. Et qui a été envoyé pour te préparer? Malachie 4. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Et chaque chrétien qui se prépare à rencontrer Jésus-Christ, on peut le rencontrer ce soir, on peut le rencontrer demain. Amen. Et tout doit se préparer. Et celui que Dieu envoie pour notre préparation, c'est Élie. Et Élie a pour mission de ramener notre cœur, de rétablir toutes choses aujourd'hui. Et nous qui croyons le message, nous savons que cela est accompli. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et rétablir toutes choses, nous devons savoir que c'est rétablir la parole. C'est rétablir la foi. Amen. Parce que qu'est-ce qui a amené toutes choses dans la déchéance? Qu'est-ce qui a amené toutes choses dans le chaos? C'est le rejet de la parole de Dieu. Donc le rétablissement de toutes choses, amen, c'est le rétablissement de la parole de Dieu. Dans l'évangélisation du temps de la fin, amen, le 3, 6e mois 62, paragraphe 176. Le message, amen, le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4. C'est une restauration. Amen. C'est une restauration. Gloire au Seigneur. Le message et le messager, tous les deux devront être un rétablissement de la foi. Dans la restitution de l'arbre de l'épouse, toujours en 102, le 22 4e mois 62. Le 22 4e mois 62, paragraphe 316, 315. La parole de l'Éternel venait aux prophètes. Si une église n'a pas de prophète, cette église n'a pas la parole de Dieu. Donc la personne va discuter, la personne va tâtonner, parce que la parole ne vient pas à un pasteur, à un je ne sais pas quoi, apôtre ou quoi, mais la parole vient au prophète et le prophète le transmet au peuple. Gloire au Seigneur. Donc le pasteur est le prophète du prophète. Le pasteur, l'Éphésiens 4:11, est la bouche, amen, du prophète messager. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et dans ce temps de la fin, il n'y a qu'un seul prophète messager qui termine l'âge de l'église, c'est William Marion Branham. Amen. Des ministères, je ne sais pas quoi, peuvent être levés, on dit tu es prophète, Joseph Branham, tu es prophète, etc. Mais il n'est pas prophète messager. Gloire au Seigneur. Il n'y a qu'un seul prophète messager, c'est William Marion Branham. Amen. Et qu'il soit prophète Éphésiens 4, apôtre, évangéliste, etc., il doit être la bouche du prophète messager. Amen. Les gens disent, cri de minuit, disent non, Josué est prophète, etc. Non. Dieu a dit, Josué, amen, 1 là-bas, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Le message de Moïse ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen, sans aller ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu auras du succès. Et dans Josué chapitre 23, amen. Est-ce que vous voulez qu'on lise ça? C'est important de lire ces choses. Il y a tellement de voix. Le prophète a prêché, il y a tellement de voix qu'il faut toujours donner ces choses-là. Amen. On sort un peu, on explique ces choses et puis on revient. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Josué est serviteur de Moïse. Moïse ramène encore. Après la mort de Moïse, serviteur de...
C'est pas moi qui ai écrit ça. Serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse est la parole. Josué est l'église. Moïse est la parole. Josué est Éphésiens 4:11. Allons-y. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Donc, après le ministère du prophète messager, c'est le ministère quintuple. Amen. Le ministère Éphésiens 4:11. Quand William Branham tombe, amen, meurt, les Éphésiens 4:11 s'élèvent. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. S'élève. Il a dit non, le prophète est mort, le message est mort. Non. Vendredi, dimanche prochain, je vais vous faire cela. Amen. William Branham dit les brochures, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Vivantes. Ça veut dire que ces personnes ne croient pas en William Branham. Moi, si tu ne crois pas déjà, tu es foutu. On va lire ça pas à pas, vous allez voir. Gloire au Seigneur. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis, etc. Allons au verset 5. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. William Branham dit, après, amen, Dieu suscitera dans ce temps des Josué. C'est Josué pour conduire le peuple dans le pays promis. Non, on va lire tout ça. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Tu dois être fidèle. Tu ne recevras pas un autre message, mais tu n'as qu'un seul message, c'est le message de Moïse. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ce n'est pas que Dieu t'a prescrit, mais que Moïse t'a prescrit. Josué marche avec la prescription de Moïse. Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et lorsqu'on va laisser ça, allons dans Josué 23, verset 6. Appliquez-vous. C'est Moïse, c'est Josué qui est en train de parler à Israël au temps du soir. C'est-à-dire, il est dans ses derniers jours, il va mourir. Donc, au début là-bas, Alpha et Oméga ici. Appliquez-vous avec force à observer mon message. Hein? Non, c'est pas ça. Amen, amen. Appliquez-vous, restez fidèles au message que je vous ai donné. Non. Mais William Branham a dit ça. Ne quittez pas ce message. Amen. Si Dieu me retirait de la terre aujourd'hui, ce message continuera à vivre. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Ce n'est pas tout ce que Dieu m'a prescrit. Amen. À mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Lui-même devait faire la même chose. Et il demande après lui qu'on fasse la même chose. Nous revenons à la restitution de l'âge de l'épouse. La parole de Dieu venait aux prophètes. Pas à Josué, mais à Moïse. Gloire à Jésus-Christ. La parole de Dieu venait, de l'Éternel venait aux prophètes. Amen. Dans les lumières du soir. Elle doit venir, pourquoi? Pour restaurer et rétablir. Quoi? Ramener les cœurs des enfants à leur père. Quatrième lumière. La première lumière, c'est Élie lui-même. La deuxième, c'est Élisée. La troisième, c'est Jean-Baptiste. La quatrième lumière, Élie.
l'esprit d'Élie. La cinquième, c'est Apocalypse 11. Vous comprenez cela? Amen. Donc Élie vient pour restaurer et rétablir. Et rétablir et restaurer, c'est la même chose. Eh bien, j'ai vite regagné la maison et j'ai pris mon dictionnaire et tout, et quelques notes sur les Écritures, et je me suis mis à copier certaines choses. Et puis, j'ai pris le dictionnaire Webster pour voir la définition exacte de restituer. Restituer signifie remettre au propriétaire original ou remettre dans l'état initial. Et nous pouvons faire valoir le droit à la restauration. Eh bien, d'après Webster, le mot restaurer signifie ramener, remettre, signifie remettre au propriétaire originel, ramener dans l'état initial. Vous comprenez cela? Amen. Et si une chose est réclamée pour en obtenir la restitution, on peut faire valoir pour ramener cela à la place qu'il faut. Et puisse Dieu bénir maintenant les faibles mots. Restaurer signifie ramener. Amen. Restaurer signifie ramener ou restituer. Gloire au Seigneur. Amen. Restaurer. Ramener, c'est restaurer. C'est rétablir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est Élie qui vient faire cela. Amen. On a lu, Élie doit venir pour restaurer. C'est-à-dire ramener. Quoi? Les cœurs. Les cœurs, c'est quoi? La foi. Et ramener la foi vient de ce qu'on entend, de la parole. C'est ramener la parole. Amen. À sa position originelle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La foi originale et originelle. Originale, ça veut dire la foi authentique. La saine foi. La vraie foi. Et la foi originelle, c'est-à-dire la foi qui était au commencement. Amen. Tel que les apôtres l'ont établi. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement. Quel fondement? Le fondement de la foi chrétienne. Donc si Élie vient pour rétablir, ça veut dire que ce que Paul a posé a été renversé. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, Élie donc vient, William Branham vient pour rétablir ce que l'apôtre Paul a posé comme fondement. Amen. C'est ce que Élie a fait au jour d'Akab. Amen, là-bas. Élie devrait réparer les brèches. Élie devrait, ramener les cœurs à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi on a lu 1 Roi 18, 20, 22 là-bas. Donc Élie devrait venir prendre un peuple dont qui a oublié qui est le véritable Dieu. Amen. Un peuple qui a oublié, qui doute, qui n'a pas de position. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est l'Éternel, allez vers lui. Le peuple ne répondit rien. Un peuple qui doute, qui a oublié qui est le Dieu véritable. Élie devrait venir les prendre dans cet état de doute, de cœur qui balance, et les amener à confesser que c'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, qui est le véritable Dieu.
Un peuple dont le cœur balance entre Baal et l'Éternel les amener à reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ô Israël, c'est le Dieu d'Abraham. Amen. Les amener, amen, là à dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il devrait amener un peuple, amen, qui a oublié que tous ceux qui se sont attachés à Baal sont morts. Tous ceux qui se sont attachés à Baal en Israël avant eux sont morts. C'est pourquoi les prophètes de Baal devaient être mis aussi à mort. Gloire à Jésus-Christ. Vous voulez qu'on lise un peu? On a pratiquement terminé. On a terminé. Nombre chapitre 25. Nombre 25, 3, 5. Gloire au Seigneur. Amen. Un peuple qui avait oublié qui était. Et l'Église, aujourd'hui, est arrivée là. Et nous arrivons. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nombre 25, verset 3. Israël s'attacha à Baal Péor. Vous suivez? Mais eux, ils pensaient que c'est la même chose. Parce que Baal signifie Seigneur. Donc les gens là-bas aussi disent on adore Seigneur, Baal, c'est la même chose. Allah, Seigneur, Jésus, l'Éternel. C'est même Dieu, on adore tous ce même Dieu là-haut. Vous allez trouver le musulman, le faux musulman, il va te dire non, parce que c'est un faux musulman. Parce que ce n'est pas le même Dieu. Le vrai musulman te dit c'est pas la même chose. Mais le faux musulman, c'est la même chose là-haut. Vous allez trouver le faux chrétien, c'est la même chose là. Ça, c'est le temps d'Akar. C'est le temps d'aujourd'hui, le temps d'Akar. Israël s'attacha à Baal Péor, à Baal. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Le verset 5. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue le Dieu d'amour. Hein? Et les gens veulent vivre comme ils veulent et puis aller au ciel. Le ciel n'est pas une poubelle. Le ciel, amen, c'est pour les vainqueurs. Le ciel, c'est pour les vainqueurs. Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. C'est pourquoi les prophètes de Baal là-bas, ils devaient être tous égorgés par Élie. Ah, comment Élie, il est sanguinaire, il est comme ceci. Il applique la parole. Moïse a dit tuez tous ceux qui se sont attachés à Baal Péor. Gloire au Seigneur. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion du Baal Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal. Baal Péor. Amen. C'est-à-dire les fêtes de Baal, l'adoration de Baal. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, 24 000 sont morts, n'est-ce pas? 24 000 sont morts. Et en un seul jour, 23 000 personnes sont mortes. 1 Corinthiens, on peut dire 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 8. Amen. Et Malachie 4 fait la même chose. Élie, c'est son travail de restaurer l'autel, de restaurer la parole. Et lorsque William Branham vient à ce taille de la fin, amen, comme la parole l'a promis, c'est pour rétablir toutes choses, rétablir la parole. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous comme Élie là-bas, gloire au Seigneur. William Branham doit ramener un peuple dont le cœur balance. Un peuple qui ne sait pas qui est le véritable Dieu. C'est Jésus-Christ ou bien c'est la Trinité. Il y a 3 dieux ou bien il y a un seul Dieu. Vous suivez? Est-ce que ce n'est pas une discussion qu'il y a encore aujourd'hui? Non, il y a Trinité, 3 dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les gens qui doutent que l'Éternel est Dieu, les gens qui doutent que Jésus-Christ est le Dieu suprême, amen, de la foi chrétienne, le Dieu suprême de la foi chrétienne, le Jéhovah de l'Ancien Testament qui est venu dans un corps humain, comme il a rencontré Abraham là-bas.
Mais les gens ne croient pas, les gens doutent. Dans ce monde, depuis le 20 mai 325, le monde est tombé dans cette discussion-là, au concile de Nicée. C'est ce qui a amené le concile de Nicée, le 20 mai 325. La crise arienne. Amen. Par le prêtre Arius. La crise arienne. Ils sont allés discuter là-bas. Quelle est l'essence même de Jésus-Christ? Jésus-Christ, il est qui? Cette discussion. Non, il est le Dieu Tout-Puissant. Non, il est la deuxième personne de la Trinité. Non. Il est simplement le Fils de Dieu. Non, il n'est pas Dieu. C'est cette discussion-là qui a mené les gens là-bas. Et les églises sont venues avec. Cette croyance s'est passée là-bas. Catholique, Assemblée de Dieu, Pentecôte, méthodiste, etc. Mais au temps de la fin. Jésus vient. Élie doit venir. Rétablir l'autel. Rétablir la parole. Gloire au Seigneur. Et Élie vient. Amen. Pour nous donner de savoir que c'est lui qui était au Jourdain et dont la Shekinah est descendue, dans lequel la gloire, la colonne de feu est descendue. Il a en lui la plénitude de la divinité. Il faut retourner à ce que Paul a dit. Gloire à Jésus-Christ. Donc Élie doit venir pour nous sortir des clochetements ou bien des balancements de cœur, du doute. Amen. Qui est le véritable Dieu, pour nous montrer que Jésus-Christ est le Dieu suprême. Amen. Et que tous ceux qui ne croient pas cela sont des adorateurs de Baal. Alléluia. Il doit nous sortir. Amen. Il nous sort de l'aspersion pour nous établir dans l'immersion, dans le baptême. Pas dans... Il nous sort d'un baptême. Oui, non, le baptême là, que ce soit au nom du Père, ou bien que ce soit au nom de Jésus-Christ, c'est la même chose. Le peuple ne lui répondit rien. William Branham doit nous sortir de là pour dire qu'on doit être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Élie doit rétablir l'autel qui a été renversé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il doit nous sortir, voyez-vous aussi, amen, des femmes qui prêchent. Amen, qui doutent. Est-ce qu'une femme peut prêcher? Est-ce qu'une femme ne peut pas prêcher? Non, une femme peut prêcher. Non, une femme ne peut pas prêcher, etc. Et tout ça. Élie doit venir pour trancher. La parole corrige l'erreur. La parole corrige le doute. Et la parole vient au prophète. Et le prophète doit venir pour rétablir la vérité. Gloire au Seigneur. Et quand non, est-ce qu'une femme doit prêcher? Non, une femme peut prêcher. Élie doit nous amener à savoir que le sacerdoce appartient aux hommes. Le sacerdoce appartient aux hommes. Le sacerdoce est réservé aux hommes. Et que les femmes doivent s'asseoir. Une femme peut manifester tous les dons. Tous les dons, prophétiser, parler en langue, prier pour les gens, etc. Mais manipuler la parole, elle a un défaut corporel. Il faut être un homme. Donc voyez-vous, amen, dans ce message, que vous avez la restauration de la parole. Amen. Pas ailleurs. Quelquefois, les gens sont dans le message et puis après, ils se retournent, ils n'ont rien compris. Ils se retournent quelque part dans la dénomination. Ça veut dire que vous n'étiez pas du message au commencement. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient, etc., demeurez dans le message. Ne quittez pas le message. Et aujourd'hui, voyez-vous, William Branham brise l'adoration de la Trinité. Alléluia. Fais asseoir les femmes prédicateurs. Ramène le vrai baptême. Amen. Ramène qui est le véritable Dieu. Afin que nous soyons sauvés. C'est en lui seul qu'il y a le salut. C'est autour de Malachie 4 qu'il y a le véritable salut. C'est là qu'il y a le véritable baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas ailleurs. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est avec Élie
Amen, que nous avons le ciel. Amen, c'est lui qui rétablit toutes choses, qui ramène la foi. Amen, afin que le Seigneur vienne trouver un peuple préparé, un peuple bien disposé, afin qu'à ce grand matin, nous puissions le rencontrer dans les airs et nous puissions rentrer dans l'enlèvement. Tout le reste périra, frère. Tout le reste périra. Et d'ici, je ne reste pas vivant pour voir sa venue. Restez avec ce message. Et ce message vous conduira, amen, à la seconde venue de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Et amen, ne trouvez pas cela difficile, mais retrouvez la joie. Parce que si vous êtes né de Dieu, vous êtes de Dieu, et que Dieu vous a fait par sa parole, c'est que Dieu vous a fait par le message de cette heure, par le message de cet âge. Et un véritable enfant de Dieu, une véritable sémence de Dieu ne s'éloignera pas de Dieu, ne s'éloigne pas de la parole, ne s'éloignera pas de la manne de ce jour. Que Dieu nous donne de nous attacher à cela. Et même si les gens ne croient pas, les gens fuient cela. Amen. Mais nous approchons. Croyons et attachons-nous au message. C'est le véritable et le seul chemin qui nous conduit au ciel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse.